gens de profils très différents. Ah, La patrouille, voilà, voilà la patrouille de France avec, vous allez le voir, le deuxième avion légèrement sur la gauche avec un fumet blanc. Et bien à bord, il y a Antoine Dupont et nous serons en direct avec lui. Il va nous parler en direct alors qu'il va nous survoler dans un instant les 9 avions de la patrouille de France qui vont être comme à chaque fois follement applaudis par les dizaines de milliers de spectateurs présents ici sur les Champs-Élysées. Les performances de ces pilotes, c'est une vraie fierté de pouvoir être à bord de cette patrouille de France, symbole fort de notre pays. Antoine Dupont qui est, on le dit, le meilleur joueur de rugby du monde. Voilà, il a été le meilleur joueur du monde au sein de l'équipe de France du rugby qui elle-même vient de passer au premier rang mondial. Un an avant la Coupe du monde de rugby. Il est là Antoine Dupont, on le voit. Quelle image, quelle extraordinaire image dans ce bleu immaculé de ce 14 juillet 2022. Les avions de la patrouille de France, alors que dans un instant débute à proprement parler le défilé aérien. Cette année, 65 avions. Les militaires parlent d'aéronefs. Les hélicoptères, vous le savez, défileront un peu plus tard. Voilà, et à l'écran, donc le début du premier tableau, agir partout dans le monde, vite et loin. C'est un ravitailleur, une sorte de tanker volant suivi de 2 rafales. Et donc les rafales ont la capacité à se reconditionner en carburant grâce à cet avion. Juste derrière, 2 avions de transport qui illustrent une manœuvre qui a été réalisée l'année dernière pour l'extraction d'Afghanistan de 3000 ressortissants français européens. Là, la 400M, très reconnaissable, a son double système d'hélice. Et devant le A330, pardon, en format transport stratégique. Et donc un pont aérien a été organisé via les Émirats Arabes Unis pour rapatrier tous ces personnels. Donc le tableau suivant, on a un C-135 ravitailleur avec derrière 4 Mirages et 2 Rafales. Toujours cette idée que pour pouvoir agir loin et vite, voilà, il faut qu'il y ait une sorte de station de pompe à essence dans le ciel. Voilà, les images sont magnifiques. Et vous voyez derrière le AC-135 la perche qui est cette sorte de petit entonnoir dans lequel les... Difficile de parler quand tu passes au-dessus de nous. Hein. Ouais. Et donc c'est une manœuvre incroyable d'arriver à mettre la perche d'approvisionnement en carburant juste dans ce tout petit entonnoir. Et pourtant c'est ce ravitaillement en vol qui permet bien de se projeter loin de sa base. Sans cela, on ne peut pas partir. Il y a eu notamment cette expérience, je crois, il y a quelques mois, de l'armée de l'air qui est partie en Polynésie sans escale. C'était pour montrer à des pays qui ne nous veulent pas forcément que du bien que la France pouvait se projeter, alors littéralement, à l'autre bout du monde. Imaginez des rafales sans escale. Voilà. Là, on a vu passer la force de dissuasion nucléaire. C'est très important puisque la France a 2 outils, à la fois avec la FOST, la Force Océanique Stratégique. Là, on voit un AWACS, sorte de tour de contrôle aérien, d'écoute, de surveillance, qui est suivi par 3 Mirages et un Rafale. Donc ça, c'est la protection de l'espace aérien. Vous savez que chaque année, il y a plus de 12 000 avions qui transitent par le ciel français. C'est la police du ciel. Il n'est pas question que des intrus ou des avions mal intentionnés puissent se balader dans le ciel français. Et il y a une coopération européenne très importante de façon à tracer un avion suspect qui pourrait sortir de tel espace aérien allemand, par exemple, pour entrer dans l'espace aérien français. On retrouve là une collaboration européenne importante. Défense du territoire européen.
des avions de quelle nationalité? Là, il y a des Grecs. Absolument. Il y a tout à 2 fait. avions grecs, 2 Rafales grecs, importants parce qu'on a vendu, et nous sommes en train de vendre 24 Rafales à la Grèce, me semble-t-il. Tout à fait. Les deux Rafales grecs se trouvaient à la fin. Là, c'est le transport multimission. On n'a jamais vu autant d'A400M dans le ciel parisien. Hein. Absolument, d'autant plus qu'on a un Allemand, enfin on a bien sûr français, belge, allemand, espagnol. Et Pierre, ces avions, ou ceux qui leur ressemblent, travaillent en ce moment pour ravitailler, sans donner aucun détail, l'armée ukrainienne. Ces avions, on peut le dire, c'est pas un secret d'État, ils vont en Pologne. Ils se posent souvent sur une base au sud-est de la Pologne. Effectivement, donc les fameux A400M qu'on a vu, qu'on voit encore à l'image, et derrière qui sont suivis par 2 C-130. Et effectivement, ils assurent le flux de transport logistique. Voilà le là, petit frère de la Wax, Lokai. Lokai Marine, vous voyez avec à l'arrière la crosse d'appontage, puisque ce sont, là vous avez un bloc marine, puisqu'il y a également des marins du ciel avec voilà, l'aéronautique navale, et qui sont déployés avec cette crosse qui leur permet d'apponter sur les porte-avions, sur le porte-avions Charles de Gaulle, ce que nos camarades américains notamment considèrent comme un exploit incroyable, parce qu'ils ont des porte-avions beaucoup plus grands. Donc, et Lokai, effectivement, Gilles, vous l'avez dit, c'est une sorte de petit AWACS qui est catapulté. Et ces Rafales marines réussissent des prodiges pour avoir assisté de nuit à des manœuvres d'appontage sur le Charles de Gaulle. Ça fait 260 mètres la piste d'atterrissage et de décollage du Charles de Gaulle. Les Rafales atterrissent sur un terrain de tennis, la longueur d'un terrain de tennis. Et lorsqu'il y a du tangage de 3 degrés à la proue du bateau, ça fait plus ou moins 30 mètres à l'arrière. Donc là, on a les Atlantique 2, avions de patrouille maritime, très importants comme capteurs de renseignement. Puissance de feu également, puisqu'ils peuvent délivrer des bombes guidées laser. Ils étaient suivis par le Falcon, qui symbolise l'action de l'État en mer et qui sauve tous les ans plusieurs centaines de personnes. Avec ces derniers avions, Et un silence étonnant. et un silence qui après revient auquel ce nous fracas. sommes habitués depuis quelques minutes. Avec, vous le voyez, dans un court instant, parfaite synchronisation, les premières troupes à pied. Et on le disait tout à l'heure avec Anne-Claire, ce sont les troupes particulièrement mises à l'honneur en ce 14 juillet 2022. Voilà, et les avions Alors, on qu'on va- vient de voir à l'écran, ce sont des avions école, à la fois école pilote de chasse et avion école pilote transport. Et Anne-Claire, il y a une surprise pour ce défilé aérien. C'est donc Oui. le drone qui va arriver et que l'on voit à l'écran, 20 mètres d'envergure. Qu'est-ce que c'est un drone pour ceux qui ne sont pas familiers? Donc c'est un avion sans pilote avec plusieurs capacités, notamment une capacité de surveillance. C'est la première fois qu'on le voit. En fait, les années passées, il n'était pas visible parce qu'il participait à la bulle de sécurité aérienne qui enveloppe Paris. Donc 20 mètres d'envergure, c'est un drone mâle. Alors non pas qu'il y aurait des drones femelles, mais Eh mâle oui. pour moyenne altitude, longue endurance, qui peut voler 24 heures, faire de la surveillance nuit et jour, et il peut être aussi armé. Et notamment au Sahel, il a contribué à détruire des groupes de combat terroristes grâce à un raccourcissement de la chaîne de recueil du renseignement par le drone d'observation et